Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Citroën Saxo. À l'intérieur de la Citroën Saxo, il n'y a pas beaucoup de place. La position du conducteur n'est pas optimale, il est difficile, voire impossible pour certains, de trouver la position idéale derrière le volant. Le siège et le volant ne sont pas réglables en hauteur, les pédales sont déplacées vers la gauche et tout cela demande un certain temps d'adaptation. Le tableau de bord a l'air bon marché, même si les aérateurs sont placés de manière intéressante. Le soutien du dos aurait pu être mieux fait. Le coffre est très petit et la banquette arrière manque de place. De plus, les sièges sont plats et très inconfortables pour les longs trajets. Le point positif est qu'elle est excellente pour les petits trajets en ville. Le volant est direct et les commandes légères, ce qui permet de se frayer un chemin dans la masse de la voiture, ce à quoi, ne l'oublions pas, cette voiture est avant tout destinée. Faites attention si vous pouvez éviter le plus petit, l'essence 1,1. Les performances ne sont pas satisfaisantes même en ville et surtout en côte. Le 1,4 est un bien meilleur choix, la consommation moyenne est la même de toute façon, un peu moins de 6 litres d'essence sans plomb. Le meilleur choix est le 1,6 VTR, qui avec ses 100 chevaux tire parfaitement ce bambin. Il existe un moteur plus puissant, le VTS, avec 120 chevaux, mais pas très courant sur la route. Ces moteurs plus puissants consomment également plus de 8 litres lorsqu'ils sont conduits un peu plus fort. Sans oublier le diesel 1,5 qui roule bien et consomme moins de 5 litres en moyenne. Il est cependant très bruyant. À l'instar de ses devancières et cousines, la Citroën Axe et la Peugeot 106, la Saxo est très agréable à conduire. Elle est agile en courbe et maniable, et sa prise en main est facile et précise. Selon de nombreux essayeurs, la stabilité et la tenue de route sont d'un niveau satisfaisant, hormis l'effet du vent latéral plus prononcé sur lequel la Saxo est assez sensible. Les conducteurs habitués aux véhicules Citroën se sentiront également, chez eux, au volant de cette voiture. La forme et la disposition des commandes sont basées sur les paires de Saxo de la même marque, les modèles plus grands Xara et Xantia. Les commandes sont généralement bien réparties et faciles à utiliser. Les pédales peuvent poser problème, avec un petit écart entre elles. La protection contre le bruit et les vibrations a été améliorée grâce à la rigidité accrue de la carrosserie, de sorte que la Saxo peut être considérée comme un véhicule adapté aux longs trajets. L'expérience du réparateur montre que la Saxo est une voiture très fiable, qui se satisfait généralement d'un entretien courant. En ce qui concerne les pièces mécaniques, il n'y a pas de défaut spécifique ou de panne fréquente. Lors de l'achat de véhicules d'occasion, vous devez être prudent avec les voitures qui ont été endommagées, car si la réparation est inappropriée et inconsciente, le retour ultérieur à un état satisfaisant peut éjecter une somme plus importante de votre portefeuille. En ce qui concerne la Citroën Saxo, cela est particulièrement vrai pour la suspension avant, piège, qui pourrait autrement être désignée comme un point critique, bien que cela soit plus une conséquence de l'utilisation du véhicule sur des routes en mauvais état, les nôtres, malheureusement, que de la seule qualité. Le diesel est très sensible à la qualité du carburant, c'est pourquoi dans nos conditions la pompe d'alimentation en huile est souvent endommagée. En général, les problèmes peuvent être causés par l'électronique. Des problèmes d'ordinateur Magneti Marelli se sont également produits, ce qui est une conséquence courante si vous êtes exposé à l'humidité en raison d'une négligence. Certains propriétaires se plaignent de fuite d'huile de la boîte de vitesse, mais le service nous a dit que ce problème est résolu en remplaçant 2 joints, ce qui est une intervention de routine et rapide. Les moteurs Sax sont considérés par les réparateurs comme supérieurs à la Peugeot 106.